pour moi, c'est le moment le plus puissant pour moi de toutes mes aventures confondues, de toutes mes télés confondues, parce que du coup, on a vu Lucie en dehors, voilà, en dehors des caméras. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais pas forcément bien dans ma peau et j'étais toujours obligé de faire des histoires pour rien. Tous ces trucs nuls, en fait, tous ces trucs fake, ça m'intéressait pas parce que comment ça se mettra à poil, elle va sous la douche et comment ça, on dirait qu'elle fusionne. Quand elle est énervée, ça m'aurait de rire. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis avec mon ami Vivian. Depuis le temps Vivian. Alors ça y est Vivian, tu nous fais un retour en comeback. fanfare dans la villa. Exactement. Alors première question, pourquoi est-ce que tu reviens dans la villa? Je reviens dans la villa parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, qui quand même, voilà, tu es venu un peu à la villa 2, tu as fait la Ouais. villa 3, tu as fait la villa 4, la villa 6, La bataille. la bataille, Aussi. la bataille encore. Je suis le candidat télé qui a fait le plus de fois Cette émission. cette émission, voilà, c'est un truc de fou. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au fond de moi, j'ai toujours eu la même problématique. D'ailleurs, dans la Villa 3, on en parlait avec Lucie, c'était ma mère. Ouais. Voilà. C'est que j'ai toujours refusé de laisser ma mère seule. Mhm. Voilà. À l'époque, ma mère, elle était en couple, elle avait un copain et tout, donc ça allait. Voilà, je pouvais la laisser tranquille, mais la laisser seule. Mais là, elle est seule chez elle, elle a personne. Il n'y a que moi qui m'occupe d'elle, qui la sent au restaurant, qui lui offre des vêtements. En fait, ce qu'il y a, c'est que ma mère, il faut savoir qu'elle s'est perdue en tant que femme. Et D'accord. elle a tellement souffert en amour que pour elle maintenant, elle noie son chagrin dans le travail, elle fait que travailler, travailler, travailler. Et si je suis pas là pour dire maman, parce qu'elle fait trop de travail par jour maintenant, Ah ouais. ouais. Si je suis pas là pour lui dire maman, s'il te plaît, freine, 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 elle s'arrêterait jamais. Donc du coup, c'est comme si j'avais ce besoin d'être là pour elle. Et aussi, voilà, c'est toujours agréable d'être avec sa mère. Voilà, ma mère, je l'aime. Je me dis que je préfère être avec ma mère quand je suis célibataire plutôt qu'être dans mon appartement célibataire à faire n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et alors, comment est-ce que tu as vécu justement son arrivée? Parce que là, on l'a vu à l'écran. Ouais, Surprise, dans le patio, c'est ta maman. truc de ouf. Alors, déjà, honnêtement, est-ce que tu t'y attendais en vrai? Franchement, la vérité, je vais être très honnête, quand Lucie m'a dit Vivian, il va y avoir un déclic pour toi, je vais être obligé d'en arriver là, je pensais qu'elle allait me faire partir de l'aventure. Mais clairement, hein. D'accord, Ah non, ok. mais pour Ah moi, ouais. vraiment, je le pensais. Ok. J'ai même dit à la production, voilà, vous allez me faire partir. Ils m'ont dit, écoute, Vivian, tu verras. Ils m'ont rien dit, hein. Mhm. Et là, elle m'a dit, Vivian, voilà, il y a quelqu'un qui va venir au patio. Moi, le patio, je ne sais même pas ce que c'était, puisque j'ai jamais fait de patio. D'accord. Je me suis renseigné un peu. Et, Alors, où est-ce que je mets les pieds là? ouais, moi, je pensais que c'était. En fait, ma mère fait, comme j'ai dit, elle fait 3 travails par jour. Pour moi, Mhm. c'est impossible pour elle de venir. Ouais, qu'elle trouve le temps. Ouais, c'était impossible pour moi. Donc je me suis dit peut-être que ça va être une ex, peut-être mon père, parce que mon père il est en Corse en plus, donc c'est à côté. D'accord. Mais voilà, quand j'ai vu ma mère, en fait, j'ai fondu en larmes directement. J'ai fondu en larmes et je me suis dit, waouh, surtout que dans ma tête, comment je veux lui dire les choses. Parce que Ouais. c'est facile, je veux dire, certes, c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis venu à la Villa des Cœurs Brisés, j'ai dit à ma mère, maman, ma problématique cette année, c'est que voilà, je suis trop jaloux en amour, voilà, je suis un peu trop possessif, j'ai jamais dit, ma problématique, c'est toi en gros. Ouais, d'accord. Et mais comment est-ce que tu y es arrivé à ça? À comprendre que ta problématique, c'était ta maman? En fait, comme j'ai dit dans la Villa des Cœurs Brisés, avec mon ex, on s'est séparés parce qu'elle voilà, elle m'a dit clairement, Vivian, si on ne vit pas ensemble, toi et moi, c'est terminé. Et moi, je me suis dit que je pouvais pas, parce qu'il fallait impérativement que j'aille vivre à 3h30 chez moi, donc loin de ma mère. Ok. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, si j'ai pas un juste milieu, si je suis pas au moins 1h30 de ma mère, je ne peux pas. Parce que Mhm. moi, j'ai besoin d'être près de ma mère, j'ai besoin qu'elle soit là pour moi, j'ai besoin d'être là pour elle. C'est pas possible. Et donc, du coup, on s'est séparés, surtout pour ça. Voilà, c'est D'accord. une vraie raison. Et c'est là que je me suis rendu compte que voilà, malgré ma mère, ma problématique, c'est ma mère. Parce que des fois, après ma séparation avec mon ex, j'étais malheureux, puisque j'étais seul. Voilà, je trouvais pas l'amour. Toutes mes relations, dès que je commençais à avoir un petit coup de cœur pour une fille, ben, je gâchais tout parce que je me disais que ça servait à rien puisque j'avais ma mère derrière, je ne pouvais pas la laisser seule. Et Ouais, du coup, tu plantais volontairement tes relations, quoi. exactement, je plantais volontairement mes relations à un moment donné et c'était plus possible quoi. Mais je ne montrais jamais ça à ma mère. Moi, je faisais croire à ma mère que j'étais heureux, que tout allait bien. Après, oui, je suis heureux avec ma mère, il n'y a aucun problème. Ma mère, j'aime de tout mon cœur. Je suis heureux avec elle, j'étais heureux avec elle. Mais sentimentalement parlant, c'était compliqué pour moi. Ouais, mais comme on dit, de toute façon, on fait pas non plus sa vie avec ses parents. Donc, il y a un moment, c'est un peu, entre guillemets, obligé de partir. Je sais, ouais, c'est vrai. Et alors, comment est-ce qu'elle l'a vécu, ta maman, le fait de venir sur l'émission et tout Ben, déjà, bon, c'est nouveau pour elle. Ouais. La fois où elle était venue une fois à la télé, c'est dans Secret Story, donc c'est il y a D'accord, longtemps. ouais, c'était à l'ancienne. Ouais, et en fait, je pense qu'elle a été choquée quand je lui ai dit clairement que ma problématique, c'était elle, au final. C'était très dur pour moi. Voilà, on voit que j'arrive pas à le dire. On le voit d'ailleurs que c'est Non. Lucie, au final, qui vient. Ouais, mais moi, pour moi, c'était. Et déjà, je suis tellement heureux quand lui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Lucie, on a un rapport très fusionnel. Ouais. Et rien que le fait qu'elle me dise, Vivian, de tous les patios que j'ai fait, c'est avec toi que je viens parce que c'est important.
ça m'a fait plaisir. Mais j'arrivais pas quand j'étais devant ma mère à lui dire maman, ma problématique c'est notre C'est histoire, c'est compliqué toi. en même temps. Donc du coup j'ai créé Lucie et heureusement que Lucie était là. Et alors, tu le dis, avec Lucie, vous avez aussi une relation particulière. Est-ce qu'elle t'a aidé hors émission? Parce que Mais on le voit, Lucie, elle t'aime. ouais. Quand tu arrives dans la villa et tout, t'es vraiment son Vivian, quoi. Ouais. Lucie et moi, on a un rapport, je veux pas être prétentieux, mais par rapport aux autres candidats, différent. Parce que par rapport aux autres candidats, parce que moi, Lucie, je la connais depuis longtemps. Oui. C'est une personne qu'on s'appelle à l'extérieur de cette aventure. Moi, je lui envoie des messages tout le temps pour savoir comment elle va. Enfin, je lui envoie des messages sur Instagram. Dès qu'elle sort son nouveau livre, je lui fais directement voilà, la publicité. Mhm. On est tout le temps l'un pour l'autre. Et Lucie, elle a dit un mot en interview un jour, et c'est vrai, elle a dit Vivian, je sais que si demain, à n'importe quelle heure, je l'appelle même à 4h du matin, il sera là pour moi. Et c'est vrai, je serai toujours là pour cette Ouais. personne. Moi, les personnes qui m'apportent du bien dans ma vie, je me dois d'être reconnaissant envers eux. Et Lucie a changé ma vie, c'est vrai. Lucie, c'est une vraie love coach. Voilà, comme je dis toujours, les gens ils me disent Vivian, dans la vraie vie, elle est comment Lucie? Elle est vraiment love coach? Mais je dis non, dans la vraie vie, elle s'appelle Bernard et elle vend des churros. Voilà, elle parle comme ça. Donc, non, Lucie, c'est une vraie love coach. Elle est vraiment extraordinaire. Elle sauve la vie de plein de gens. Et moi, Lucie, je l'ai vue à l'extérieur de cette aventure. Puisqu'en fait, à l'époque, à production, elle fait une émission pour ma mère et moi, D'accord. et mon ex, qui a jamais été monté. Ok. Bref. Et donc, du coup, on a vu Lucie en dehors, voilà, en dehors des caméras avec ma mère. Et Lucie était là D'accord. pour nous. Lucie connaît notre histoire et c'est pour ça que ça lui tenait à cœur d'être là quand ma mère Ouais, était là. du coup, ça explique mieux pourquoi est-ce qu'elle Exact. elle arrive aussi bien à parler, entre guillemets, à ta place avec ta maman, quoi. Exactement. Et pour moi, en fait, c'est une finalité. Puisqu'à l'époque où j'ai vu Lucie, hors caméra, on avait le même problème. Et là, ça finalise la chose. Lucie, à l'époque, elle nous a fait faire un coaching, c'était incroyable d'ailleurs, où on était entouré avec une sorte de ruban, c'était une sorte de cordon ombilical. Ok. Et ma mère devait le couper. Et genre, elle avait du Ah. mal et tout, on n'arrivait pas, enfin, c'était un truc de fou. D'accord. Et là, c'est la finalisation des choses. Et c'est pour ça que c'était. Pour moi, c'est le moment le plus puissant pour moi de toutes mes aventures confondues, de toutes mes télés confondues, parce que c'est mon histoire, quoi. C'est comme si je mettais ma vraie vie devant les caméras. Ouais. C'est pareil, en fait. Et c'est dur, je veux dire, nous, les candidats, en général, bien sûr, moi, je suis pareil devant les caméras que hors caméra. Oui, mais Mais il y a des petits secrets qu'on ne dit pas forcément. c'est Et ça. là, je balance tout, quoi. Il y a tout le monde qui peut me juger, tout le monde qui peut me dire... voilà, tout le monde peut voir mon jardin secret, en fait. Mais là, en même temps, on a vraiment pris une vague d'émotions aussi enfin, pendant la diffusion. Ouais. J'avoue, j'ai eu ma petite larme. Ouais. C'était vraiment prenant, en fait. Mm. Et d'ailleurs, tu le dis, ta maman, elle n'était pas revenue en Corse. Non, Donc c'était ça aussi. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ma mère s'est séparée de mon père. Voilà, mon père, voilà, ils sont séparés. Bah, tu le dis dans l'émission, Ouais. de toute façon, Mon il père- l'a trompé avec sa Ouais. meilleure amie. Mon père a trompé ma mère avec sa meilleure amie. Donc, en fait, ma mère, moi j'aime mon père et tout, et je veux pas, voilà, mais en fait, ma mère, c'est vraiment la maman italienne de base qui donnerait sa vie pour sa famille. Mm. Et un jour, voilà, elle s'est rendu compte que mon père l'a trompé avec sa meilleure amie, et ma mère, elle avait le cœur en 1000 morceaux. Ma Oui, mère, c'était pas c'est possible clair. pour elle. Et donc, du coup, elle est partie de la Corse. Donc voilà, elle est plus revenue. Elle est revenue juste pour nous aider par rapport au restaurant à l'époque. Avec mon frère, on avait un restaurant. Et elle n'est plus jamais revenue. Et là, le fait de la revoir en Corse et moi de me revoir en Corse, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ça m'a rappelé ma maison. Ça m'a rappelé voilà, notre famille. Et je sais que ma mère ne revenait plus en Corse parce que ça lui faisait de la peine de perdre tout ça. Ce qu'il faut Mhm. savoir, c'est que ma mère, voilà, elle a travaillé toute sa vie pour payer sa maison. Ma mère, c'était pas une avocate, c'était pas une ministre. Je veux dire, elle avait pas un salaire mirobolant, c'était une factrice. Mon père, pareil. Donc, ils sont sacrifiés beaucoup pour avoir leur maison. Et malheureusement, à peine une fois la maison payée, ils sont divorcés. Et ma mère, elle souffrira toujours de ça, d'avoir perdu sa maison Ouais. et tout. Le fait de revenir en Corse, c'était très, très dur pour elle. Je le voyais d'ailleurs. Et comment est-ce qu'après, vous avez vécu hors tournage, du coup? Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ce que ça a changé hors tournage, déjà, bon, il y a Eva Ouais. qui a tout changé. Eva et ta maman, on le voit aussi dans Ouais. l'épisode, première rencontre et tout. Ouf, je suis trop content. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça me donne les frissons d'ailleurs, c'est que ma mère a jamais eu une relation comme ça. Bon, pas dans les épisodes, là je parle après. Hein. Oui, oui, Aussi non, bien fusionnelle sûr, avec ouais. sa belle-fille. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'Eva, elle est comme nous. Eva, c'est une Corse, on a les mêmes principes, on a été élevés pareil. Donc, je veux dire, c'est comme si demain, tu as une famille breton qui va voir son beau-fils breton, Mm. il va avoir des similitudes. Et du coup, ça a rallié la chose. Quand Eva a vu ma mère la première fois, elle était tellement heureuse de l'avoir stressée, mais ça m'a touché. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit Eva discrète d'un coup. On se dit, mais qu'est-ce qui se- mais c'est ça, quoi. Mais de ouf. Et en fait, ça m'a touché parce que c'était les deux femmes que j'aimais. Enfin, je veux dire, je me suis dit, waouh, Vivian, ça y est,
tu t'es tellement dit quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que tu vas présenter la femme de ta vie à ta mère, et dans ma tête, je me dis, je sais que c'est elle, je le sais, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je le sais que c'est elle. C'était une évidence, quoi. Une évidence, c'est clair. Moi, quand j'ai vu, et en fait, c'est ça. La production m'a appelé, ils m'ont dit, Vivian, on aimerait que tu fasses la Villa des Caprices cette année et tout, nanana, voilà, on aimerait, mais on veut te voir tel quel, on veut te voir comme tu es maintenant. On veut plus du Vivian too much, Ouais. on veut plus du Vivian qui en fait trop, qui fait des histoires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais pas forcément bien dans ma peau et j'étais toujours obligé de faire des histoires pour rien. Mais t'étais un personnage, entre Oui, guillemets. je sais, mais en fait, comme je. T'as accentué le trait. Non, même pas. Je suis comme ça. J'étais comme ça dans ma vie tous les jours. Comme j'avais un manque de confiance en moi, j'étais obligé de montrer que j'avais la personnalité pour dire voilà, Vivian, peut-être qu'il est pas forcément beau, peut-être que si, mais au moins il a la personnalité, Mhm. même si j'en faisais trop des fois. Et donc du coup, la productrice m'a dit Vivian, cette fois-ci, hashtag Amélie, hashtag cœur sur toi, Val. Elles m'ont dit Vivian, on veut le vrai Vivian maintenant. Voilà. Mhm. Moi, après ma rupture, j'ai pris du plomb dans la tête. Je me suis dit, il y a un gros problème. Si à chaque fois je suis avec mes copines, c'est que j'ai des défauts. Donc j'ai essayé de gommer mes défauts, d'être un peu moins Ouais. mature, d'être moins foufou, d'être voilà, d'être plus calme. Et elles m'ont dit, on te veut comme ça. Donc voilà, on te dit rien, mais il y a une personne qui te ressemble énormément. D'accord. Et on sait que, tu verras, on en reparlera, mais on sait qu'en tout cas, que ce soit en amitié ou pas, ou plus, on ne sait pas, il se passera quelque chose entre vous deux. J'ai appelé ma cousine de suite, puisque ma Attends. cousine elle regarde beaucoup la télé et tout. Elle m'a dit, Zizian, oui, il y a une personne effectivement qui est comme toi, et c'est Eva Ducci. Et je fais, bon, elle me fait, ouais, va voir, c'est la même. Tu verras, tu seras en couple avec elle. Je dis, mais jamais la vie. Donc du coup, je vais voir son Instagram. J'ai vu les photos, moi, j'ai kiffé. Elle a un visage pur angélique, donc j'ai adoré. Et en fait, je me suis dit que moi maintenant, je marche plus au physique. Ouais. À un moment donné, je faisais partie de ce genre de personnes que le physique pour eux c'était 90% et l'intérieur c'était 10%. Mais j'ai beaucoup été déçu. Je veux dire, à un moment donné, une enveloppe charnelle, il faut surtout regarder à l'intérieur, pas que l'extérieur. Mhm. Je veux dire, voilà, voilà des gros tétés, voilà, un cul, une belle bouche, à un moment donné, ça va 5 minutes. J'ai essayé de voir au-delà. J'étais dans une optique de vie où je voulais voir au-delà de ça. Et je me suis dit, bon, déjà, Eva me plaît vraiment physiquement, mais c'est que le physique, ça sert à rien. Ouais, Je me suis- tu vas encore te limiter à retomber dans ton scénario habituel, quoi. Exactement. Je me suis dit, si elle me plaît intérieurement, je sais que ce sera la bonne. Je suis arrivé, j'ai vu que elle, mais vraiment que elle. Pourtant, j'avais une fille une gogo, la pauvre, une danseuse qui faisait du feu devant moi. C'était quand même une jolie fille, je m'en foutais. Et j'ai vu Eva, j'ai parlé avec elle 5 minutes et je me suis dit, c'est elle. C'est elle. C'est la bonne, Et quoi. j'ai dit la phrase, je me rappellerai toujours, alors je me rappelle de rien en général. Mon arrivée ici va changer le cours de ton aventure. Et en fait, c'est son arrivée. Enfin, c'est elle qui a changé le cours de la mienne, quoi. Elle a changé mon aventure. Moi, je suis la vérité. Avant de venir dans la villa, déjà, je voulais absolument régler ma problématique. Et en fait, j'en avais marre qu'on me voit en tant que gamin, qu'en tant que de mec, voilà, ami des filles. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de passer un peu pour un bad boy. Donc peut-être que je sortirai avec des filles, peut-être que je tromperai des filles, peut-être que je ferai des histoires. Mais tous ces trucs nuls, en fait, tous ces trucs fake, ça m'intéressait pas parce que j'ai vu Eva et tous les autres, j'en avais rien à foutre. Ouais, c'était le truc, quoi. C'était Eva, c'était pas une autre. Pour moi, c'était Eva, clairement. Elle m'a plu de suite. Elle m'a fait rire. Je me rappelle, on l'a pas vu ça à l'écran. À un moment donné, je lui pose un verre sur les fesses, ça tenait comme une table basse. Bon, en même temps, c'est normal. Hein. La table était costaud. Il y avait une grosse Conséquence. table. Donc du coup, ça m'a fait rire et je sais pas, elle m'a fait rire. Tu la connaissais de Absolument ses émissions et Jamais. compagnie? Non, Tu l'avais pas pas vue? Non, je l'avais pas. Non, je regarde pas. Les coups parfaits, je regarde pas. D'accord. C'est pas un programme. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Tout ce qui est des coups parfaits, des chiffres et des lettres, c'est un peu trop compliqué. Ça je va comprends pas. trop, ouais, voilà. Et donc du coup, juste oui, j'avais vu un extrait où elle avait l'accent corse. Je dis tiens, pour une fois une Corse à la télé, c'est bien, je suis content. C'est ça change. Et c'est tout. Elle pourrait te plaire. Non, même pas. Ah, non. même pas, quand Ouais. tu l'as vue. Non, parce que j'ai pas fait attention en fait. D'accord. Voilà, non, j'ai pas fait attention tant que ça. C'est vraiment, elle m'a plu quand j'ai vu sur ses photos Insta quand ma cousine me l'a dit. En fait, c'est au moment où je me suis dit, j'ai une chance peut-être d'avoir une fille comme ça dans ma vie que je me suis dit, ouais, là, elle me plaît. Et est-ce qu'il y a une pression particulière? Parce que la dernière fois que tu avais fait, enfin, une des fois où tu as fait la villa, Ouais. tu es quand même ressorti en couple. Ouais. Et finalement, l'aventure n'a pas. Enfin, Ça n'a pas marché. la relation n'a pas fonctionné. Donc, du coup, est-ce que tu as peur aussi de ça, de te Non. dire que peut-être le pouvoir de la télé, ça Non. fait que. Plus maintenant, parce que maintenant, c'est bizarre, mais je vais te dire un truc. Je crois beaucoup à la loi de l'attraction. C'est le positif qui attire le positif. Mhm. Et je me dis que je sais que si tout va bien dans mon couple et si je sais que je suis heureux et que j'ai pas stressé, je sais que tout se passera bien. Donc j'ai pas ce stress. Je sais que moi tout va bien dans mon couple. Je sais que je suis heureux et je sais qu'on est solide. Et j'y crois. Et si je commence à me dire ça va mal, la télé, je sais que ça marchera pas. Ouais, C'est bizarre, mais quand tu penses quelque chose, en général, ça arrive. ah, c'est clair. Ouais. Donc du coup, la télé, maintenant, je m'en fous. Je sais que la médiatisation, pardon. Je sais qu'avec Eva, ça va, on est solide et ça durera. Enfin, Ok. j'en suis sûr. Bon, on l'a vu, quand même, à un moment, c'était un peu compliqué Ouais. entre vous deux, Exactement. surtout au début de la relation. Mm. Et qu'est-ce qui a été le déclic finalement pour que Alors. maintenant on a l'impression qu'il peut tout vous arriver, quoi. Déjà, si pour Eva c'était compliqué,
c'est qu'il faut savoir, c'est que voilà, Eva elle a eu sa relation avec Anthony. Mhm. Anthony, je veux pas dire qu'il a été malhonnête avec Eva, c'est juste que pour lui, c'était que de l'amitié, je pense. Il a pas osé lui dire parce qu'il voulait pas lui faire le peine. À mon avis, au début, il pensait que c'était plus, mais il s'est rendu compte que c'était que de l'amitié, il a pas osé lui dire. Et pour elle, elle s'est sentie trahie. Et donc, du coup, elle avait plus confiance en l'homme. Alors, quand moi je suis arrivé, le moindre truc, il suffisait juste que je fasse une petite erreur pour qu'elle pense que je suis pas je suis pas avec elle. Voilà, je l'apprécie pas, Ouais. je la, en fait, je fais semblant. Donc, c'est très Bah, dur pour après elle. aussi, ce qui est vrai, c'est que Eva, on a tout de suite vu, même dans les 10 couples, qu'elle avait un très gros potentiel de candidate. Et du coup, il y a peut-être aussi, enfin, pour moi, je pense qu'il y a des mecs qui ont essayé de se rapprocher d'elle dans l'espoir de repartir en tournage ou des choses Mais comme ça, qui n'aident pas non plus, tu quoi. sais quoi, Anthony, je te dis la vérité, au départ, je pensais ça. Mais quand je suis arrivé dans l'aventure, il est venu me voir hors caméra. Il m'a D'accord. dit, Vivian, Eva, c'est une fille pour toi. Elle te correspond. Je ne vous mettrai pas de bâton dans les roues. Il a fait aucun bad buzz. Il aurait pu faire le Ouais. buzz en se mettant, ouais, faisant le mec jaloux, il s'est récupéré. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'était pas là avec elle pour la télé. D'accord. Voilà, donc ça. Mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai que Eva, dans sa tête, elle s'est dit peut-être que Vivian, autant il est avec moi pour le buzz, autant si. En fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, on vit dans un monde vraiment maintenant, entre guillemets, certaines personnes sont malsaines et peuvent faire croire à des filles, oui, je t'aime et tout, nanana, juste pour le buzz. Ouais, bah oui, c'est Et clair. voilà, Eva, c'est une fille très naïve, donc du coup, je pense qu'elle s'est méfiée au début. Et finalement, elle a vu que vous Bah étiez oui. les mêmes. Mais elle a vu qu'on était les mêmes, Eva et moi, on est exactement les mêmes. Je veux dire, voilà, après le truc de la corde, on dormait ensemble. En fait, on pouvait pas se détacher. On pouvait pas se détacher. Mais en fait, elle, ce qu'il y a, c'est qu'elle a tellement l'habitude que les garçons l'apprécient en amitié, entre guillemets, qu'elle se rendait pas compte qu'elle me plaisait vraiment. Mais moi, Eva, elle me plaisait vraiment. Mais si, mais je t'aime. Non, mais elle me plaisait vraiment. Une fois, anecdote qu'on n'a pas vu dans les caméras, malheureusement, Eva, quand elle s'énerve, elle se met tout le temps toute nue. Je sais pas pourquoi. Comme moi. Hein. D'accord, normal. La base. Elle commence à se mettre à poil, elle va sous la douche. Elle commence on dirait qu'elle fusionne. Quand elle est énervée, ça m'aurait de rire. Et moi, je la regarde comme ça, nue, la journée, ça l'arrive. Elle me fait Vivian, ça va, sors. Et Eva s'en foutait, elle me parlait nu et tout, j'étais comme ça. Ah oui. Oui, Eva, j'arrive. Mais elle, peut-être qu'elle pensait que j'étais un ami, mais moi, elle me plaisait déjà, et elle m'attirait vraiment en fait. D'accord, donc là, tu t'es dit, oula, Ouais, dès que je l'ai vue, c'est bien, mais dès que j'ai vu Eva nue, je me suis dit, cette fille, elle m'attire c'est bon. autant physiquement que voilà, sexuellement, faut le dire. Ouais, ouais. Et ça me correspond de ouf, quoi. Et alors, c'est quoi votre vie aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, avec Eva, ça je peux m'en parler par rapport au prochain programme, on en parlera hein, d'ici Oui, là. bien sûr. On s'est séparés pendant 2 mois, je crois. D'accord. Ouais, on s'est séparés parce que, voilà, tu comprendras bientôt dans la bataille des couples, pourquoi. Ça a été très 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 dur pour Eva. Voilà, très très dur pour Eva, aussi pour moi, mais plus dur pour Eva. Parce que moi, je sais pas ce que j'avais un blocage, mais vraiment un gros blocage, et j'avais besoin de faire comment ça s'appelle Un break? un break pour voir ce qu'il en était. Et en fait, un jour, il y a un truc qui m'a fait les yeux, c'est que Eva elle faisait une interview et elle disait, voilà, elle était très énervée contre moi, Eva, quand elle est énervée, elle envoie des bûches. Hein. Normal. Elle me lançait des pics, et à un moment donné, elle m'envoie des pics, et d'un coup, elle dit, je sais pas ce que j'ai, je sais pas pourquoi je l'aime encore, je pense que voilà, j'arriverai plus jamais à aimer. Et quand elle dit Ah. ça, je sais pas, j'ai eu une boule au cœur qui m'a dit, tiens, en fait, si tu la récupères pas, tu t'en voudras toute ta vie. Ouais. Et donc, du coup, on est allé doucement mais sûrement. J'ai dit de venir. Elle avait peur au départ que voilà, que je l'abandonne à nouveau et tout. J'ai prouvé qu'elle pouvait me faire confiance. Ça a été dur, ça a été doucement mais sûrement, et on s'est remis en couple. Et qu'est-ce que ça a été le déclic aussi pour elle? Quelle est la force de revenir, tu penses? C'est qu'elle m'aimait à la folie. Ouais. C'est qu'elle m'aimait à la folie. Elle, Eva, clairement, pour elle, elle m'a toujours aimé. Moi aussi, j'ai toujours aimé, mais il y a un moment donné, un truc qui m'a dit, Vivian, si tu fais pas un break, ça sera fini entre vous deux à vie. En fait, Eva et moi, on a un très 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 fort caractère. Mhm. Ce qu'il faut savoir. Et que tous les deux, c'était très très explosif. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas appris vraiment à comment communiquer. Voilà, maintenant Eva, je la connais par cœur. Je veux dire, Ouais. là, quand elle s'énerve, c'est. Elle est énervée, genre. On dirait que, voilà, comme je dis, qu'elle fusionne. Et je sais ce qu'il faut faire. La calmer, changer de conversation. Mon cœur, t'inquiète pas, ça va aller. Eva, c'est une fille qui est ultra sensible. Donc, ça veut dire que le moindre truc, susceptible aussi, le moindre truc, ça peut l'énerver. Donc, il faut que je change de conversation, il faut que j'essaie de la calmer, il faut que j'essaie de l'apaiser. En fait, maintenant, j'ai cette maturité qu'avant, je n'avais pas D'accord. avec elle. Puis après, c'est pas évident non plus parce que vous êtes sortis de la villa en couple, vous avez directement réenchaîné sur un 2 tournage. semaines après. Donc voilà, 2 semaines après. c'est compliqué aussi. T'as pas le Exactement. temps vraiment de te poser. Ce qu'il y a, c'est que, bon, ça, j'en parle un petit peu dans la bataille des couples. Eva, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Eva, elle a juste 3 défauts. Mais c'est 3 petits défauts dans la vie de tous les jours, mais ça peut être 3 gros défauts dans une aventure. Quand elle dort mal, elle est de mauvaise humeur. Ok. Quand elle perd, elle est de mauvaise humeur. Ah ouais, c'est compliqué alors. Voilà, ça. Et aussi, quand on fait pas trop l'amour, elle est de mauvaise humeur. Alors, Elle dit, donc, elle était Ah. colère. quand je fais pas l'amour avec l'homme que j'aime, je suis de mauvaise humeur. Comme ça, elle me fait rire. Donc du coup, dans la bataille des couples, les 3 n'allaient pas ensemble. Ouais. Parce qu'il faut savoir, c'est que la bataille des couples, c'est un peu comme Koh-Lanta. La libido, elle Ah est ouais, c'est clair. on en a plus le T'oublies. stress, la compétition, le ci, le là, parce que c'est intense quoi.
Les épreuves, tu peux pas voilà. gagner tout le temps, C'est donc tu ça. perds. Surtout que vous allez voir qu'Eva, ça va pas être évident. La stratégie, Eva, en fait, Eva, c'est une fille qui est pure. Elle n'aime pas mentir. Elle déteste ça. Ok, ouais. Sauf que dans la bataille des couples, à un moment donné, tu es obligé Ah, de t'es mentir. obligé. Tu es obligé. Tu Sinon- peux faire de la stratégie Exactement. de toute Moi, façon. perso, je te dis la vérité. Il y en a dans certains candidats, ils pensent à leur image. Oui, non, mais si je mens par rapport au public, c'est un Pierre et Saint-Paul, peut-être ils vont me critiquer. Moi, je m'en fous. Je suis dans la bataille des couples, c'est pour aller jusqu'au bout. Ah, c'est clair. Voilà, je suis pas prêt à tout non plus. À l'époque, j'ai fait l'erreur avec Benoît Yesta de les trahir. J'ai plus fait ça. Ouais. Parce que je ne veux plus faire ça, je privilégie l'amitié au reste. Mais par contre, s'il faut mentir à des personnes que je sais qui veulent me nuire, je le ferai. Oui, oui, c'est clair. Voilà, donc du coup, Eva n'aimait pas du tout ça parce qu'Eva, c'est une fille très pure. Donc c'était très, très, très compliqué. D'accord. Et en fait, elle m'a dit mon cœur, je vais à la bataille des couples, mais j'y vais pour toi. Mais moi, à la base, je ne veux pas le faire. Elle a fait par amour pour moi. Et je pense que ça, j'avais un peu oublié qu'elle s'est sacrifiée pour moi, entre guillemets. Ah ouais, donc encore plus dur qu'à la fin, elle te perd pendant Mais 2 mois. toi, Quoi. c'est quoi la chose que tu détestes le plus au monde? Les pigeons. Et voilà, mais c'est comme si demain je te dis, ben viens, on va élever des pigeons pendant 6-7 semaines, on vit avec des pigeons, on nourrit les pigeons et on se met des plumes de pigeons sur le dos. Super. Voilà. Ouais, non, Ça ouais. sera désagréable. Ah bah forcément. Ben voilà. Donc voilà. Ok. Et alors, voilà, Eva, on a fait le tour. Seulement, il n'y avait pas que Eva sur ce tournage. Et j'aimerais bien qu'on vienne avec toi un peu sur le casting parce que on le sent que Lucie, elle a quand même un peu de mal aussi avec les candidats de cette année. Elle leur reproche de ne pas être solidaire. Ouais. Et on voit aussi, nous, qu'il se passe beaucoup de choses en off, puisque là, quand Sarah, elle arrive aussi, elle raconte beaucoup de choses qui se passent en off qu'elle ramène en in. Donc moi, j'aimerais un peu ton avis sur ce casting.